m'appelle Oel Karadec, je suis actuellement candidat au doctorat à l'école de technologie supérieure. Je suis dans l'IVIA, qui est un laboratoire où on bosse surtout en vision par ordinateur, qui a beaucoup d'applications différentes. Et moi, ce que je fais personnellement, je fais de la segmentation d'images. C'est-à-dire, on a une image et ce qu'on veut, c'est donner un label à chaque pixel. C'est apprendre à automatiquement dessiner le contour d'un objet. On a une photo, dessiner le contour automatiquement d'une voiture, d'un humain, d'un piéton, d'un lampadaire. Ou pour l'imagerie médicale, détecter automatiquement différents organes ou l'emplacement et le contour d'une tumeur. Donc c'est des méthodes actuellement où on utilise beaucoup des réseaux de neurones et où on a besoin d'exemples pour entraîner ces réseaux de neurones. Et ces exemples qui sont très longs à produire. Ça prend vraiment des dizaines de minutes, voire plusieurs heures pour annoter chaque exemple. On prend un médecin et on lui demande de vraiment faire le contour sur ces images-là. Moi, je bosse plus spécifiquement sur des méthodes pour avoir le même résultat, c'est-à-dire avoir un réseau qui peut automatiquement dessiner le contour des objets, mais en l'entraînement avec moins de données, avec des données moins précises. Au lieu de donner des données en entraînement où on fait le tour complet de l'objet, où on fait exactement son contour, on dit par exemple l'objet est là en mettant juste un point, ou en l'entourant avec une boîte en disant il est à l'intérieur et on se débrouille avec ça. Et donc il y a des nouvelles problématiques pour entraîner les réseaux de cette façon-là, vu que les données ne sont pas utilisables telles quelles. Il faut modifier les méthodes sur comment on va entraîner le réseau de neurones. Et notre approche consiste à contraindre l'entraînement de notre réseau en utilisant de l'information qu'on a a priori sur le problème. Si on a une estimation de la taille des organes qu'on veut segmenter, on peut utiliser cette information-là. Si on sait quelles relations ils doivent avoir entre eux, on peut aussi utiliser ces informations-là. Du coup, l'idée, c'est de compenser les informations qu'on perd dans les exemples par des informations a priori qu'on a sur le problème.